Salut et bienvenue au vidéo explicatif pour l'outil numéro 4 d'Espace Divergent, qui est la gestion du ménage. Donc, il y a deux vidéos dans cette série-là pour l'outil numéro 4. Le premier, c'était pour le premier outil inclus dans le grand outil, le grand thème numéro 4, qui est la gestion du ménage. Le premier, c'était le bingo, ou les dés du ménage. Puis là, celui-ci, ça va être pige ta micro tâches. Donc, si tu n'as pas encore ton outil, tu es comme Laurence, de quoi tu parles? J'ai créé des outils qui sont faits pour les gens qui ont un TDAH, qui ont de la difficulté à faire la gestion du ménage, qui va les aider dans cette routine-là, dans mieux approcher, puis quelque chose qui est moins imposant pour eux et nous, parce que moi aussi j'ai un TDAH, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça que moi, je m'en sers aussi à toutes les semaines. Donc aujourd'hui, on va parler de celui qui est pige ta micro-tâche. Donc premièrement, c'est quoi une micro-tâche? J'ai déterminé qu'une micro-tâche, c'est moi j'ai comme inventé un peu le terme, c'était vraiment par rapport à quelque chose qui était super précis et vraiment beaucoup plus petit, beaucoup plus découpé. Parce qu'une problématique avec le TDAH, c'est que très souvent, quand je te dis va nettoyer la cuisine, ben pour toi, tu vois vraiment l'amplitude de tout ce qui est possible de faire dans une cuisine. Puis au lieu de le voir quelque chose que, OK, je vais faire ça, ensuite ça, ensuite ça, un cerveau TDAH, tu vois tout sur le même niveau. Donc ça va être très difficile de trouver c'est quoi la priorité, par où je commence. Puis on va prendre beaucoup de temps et d'énergie à se déterminer c'est quoi la meilleure tâche pour commencer, c'est où que je devrais faire. Et c'est pour ça qu'à la place d'avoir 15 000 choses à faire puis qu'on s'épuise, ben, j'ai fait des micro-tâches. Donc, dans l'outil, on peut commencer à l'explication. Tiding! Je les ai imprimés pour pouvoir te montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, tu vas avoir deux pages principales pour l'outil. Tu vois celle-ci. Tiding! Tiding! Donc, la première ici, elle est complètement remplie et je vais te nommer un peu des tâches qui sont inscrites dessus pour que tu comprennes c'est quoi une micro-tâche. Donc, ça pourrait être laver l'évier de la cuisine. Donc, vraiment, la tâche, tu piges une tâche, c'est laver l'évier, ça va être, c'est un virelangue, de la cuisine. Un autre qu'il y aurait ici, ça serait laver le comptoir ou les comptoirs dans la salle de bain. Donc, tu vois, c'est vraiment des tâches qui sont vraiment pointilleuses, spécifiques. Et j'en ai décelé environ 35 qui sont assez généralisées. Mais c'est pour ça qu'il y a des espaces ici à personnaliser. Donc, si toi, tu as des tâches, comme Laurence, il y a des pièces de la maison que tu n'as pas parlé dans ton outil. Ah, et voilà, c'est pourquoi ces sections-ci sont faites pour toi, pour pouvoir remplir, pour s'assurer que tout est inclus, puis que ça fait du sens, mais aussi, au fur et à mesure que tu travailles avec ton outil, il y a peut-être des tâches que tu vas rencontrer, t'es comme « Ah, mais c'est quand que je le fais, celui-là? C'est quelque chose que je devrais faire à toutes les semaines? » Si oui, mets-le dedans. Mets-le dans ta petite jarre, puis ça va faire partie des tâches que tu vas piger à chaque semaine. Donc, par exemple, moi puis mon conjoint, on avait une tâche que j'étais comme, elle lavait les dents du chien parce que le chien pue de la bouche. Fait qu'on a acheté de la pâte à dents, des trucs comme ça, mais j'oublie tout le temps, lui aussi il oublie, puis c'est comme, ok, ben, c'est quand que tu le fais. C'est sûr que le faire à tous les jours, ça serait mieux, mais vu que maintenant c'est une tâche là-dedans, je l'ai juste rajouté. Donc j'ai marqué quoi brosser les dents du chien, et le où, j'ai mis n'importe où. N'importe où, n'importe quand. Fait qu'encore une fois, ça, super malléable. Tu peux le personnaliser comme tu le souhaites. Donc, la manière de fonctionner, du moment que tu as imprimé tes tâches ici et que tu as rempli le plus possible les tâches personnalisées, puis si tu en as besoin de plus, imprime plus de pages. Puis ça, tu peux le garder. Moi, j'ai un bloc que j'ai gardé à côté de ma jarre que j'utilise pour faire l'activité. Si je pense à d'autres tâches, je peux juste les rajouter, le découper, le mettre dedans tout de suite assez rapidement. Donc, la manière de fonctionner, c'est que tu prends ça et que tu vas venir suivre la ligne pointillée pour pouvoir découper chacune des petites micro-tâches. Du moment que c'est fait, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, ça va être un petit papier comme ça et tu vas pouvoir le replier. Moi, personnellement, je le plie en 4, donc je le plie en 2, puis je le replie en 2 comme ça pour faire un petit paquet et que tu vas venir placer ça dans une jarre ou un pot, ou peu importe ce que tu veux. Moi, j'ai ça ici, un ancien pot de confiture. Et tu vas continuer à faire ça pour chacune des tâches. Donc, j'en ai pris quelques-unes. Ça, c'est moi, qu'est-ce que j'utilise à la maison. Tu le remplis comme ça, et ton pot va être rempli avec toutes tes jarres. Et je te suggère d'en avoir une deuxième qui commence vide. Dans le fond, quand tu en piges une, que tu réussis à la faire, tu vas la placer dans celle qui est complétée. Donc, deux genres différentes visuellement, comme ça c'est plus facile de savoir c'est quelle à piger puis c'est quelle à mettre dedans. Et voilà. Donc ça c'est la première étape pour cet outil-là. Par la suite, comment ça fonctionne? C'est du moment que tu vas avoir toutes tes tâches de décider mis dans la jarre, je t'invite à les compter.
de savoir il y aurait combien de tâches à effectuer par semaine. Parce qu'ensuite, si tu dis, ben je veux faire des tâches à tous les jours, donc durant 7 jours de la semaine, divise ton chiffre de tâches totales par 7, puis ça va donner un approximatif de combien de tâches tu devrais faire par jour, environ, pour t'assurer d'avoir tout complété par la fin de la semaine. Parce que c'est ça le but de l'activité, le but du jeu, si on veut, c'est d'avoir vidé ta genre de tâches par la fin de la semaine. Donc, tu te donnes une journée avant dimanche soir d'aller me coucher. Il faut que tout soit terminé, tout ça c'est fini pour que lundi matin, on recommence à 9. Fait que c'est vraiment ça, au lieu de remettre à plus tard, c'est vraiment d'avoir une ligne limite de qu'on doit finir nos tâches par ce moment-là. Donc, quand tout est découpé, tout est calculé, tu sais combien de tâches faire à chaque jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, moi, pour le nombre de tâches que j'ai, c'est... puis j'ai mon conjoint qui participe, parce qu'on est les deux. Tu peux être plus qu'un à faire cette activité-là. Puis c'est super bon aussi si tu es plusieurs personnes en neurodivergence qui n'ont pas nécessairement les mêmes standards pour le ménage, ou si tu as quelqu'un qui est neurodivergent puis l'autre qui l'est pas, puis des fois la communication par rapport à qui fait quoi peut être plus difficile. Ça règle tout ça. Donc, après ça, moi, c'est 3 tâches par jour, micro-tâches que je pige. Mon conjoint en pige 3 aussi. Donc, tu vas venir piger tes tâches, tip, 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 et tu vas venir les voir, qu'est-ce que tu as. Et tu vas devoir accomplir ces 3 tâches-là durant la journée. J'ai ajouté un petit truc pour moi, ma situation, qui rend ça un peu intéressant. Si tu piges une tâche, t'es comme « Oh my God, je déteste faire ça », tu peux essayer de négocier avec l'autre personne, comme moi, je négocie avec mon chum. « Hey, ça me tente pas de faire lui, est-ce que tu m'en échangerais pour quelque chose d'autre? » Donc, tu peux faire des échanges. Encore une fois, tu peux rendre ça personnalisé. Tu mets tes propres règlements que tu veux. Mais les règlements de base, justement, tu comptes combien par jour? Tes piges, tu dois les faire quand sont faites. Tu les replies et tu les mets dans la jarre pour ceux qui sont accomplis. Et tu vois un peu de un qui passe, une qui vide, une jarre qui se vide, puis une qui se remplit. C'est vraiment très satisfaisant par rapport à ça. Donc ça, c'est la version A. Il y a aussi une version B pour celui-là, parce qu'encore une fois, oui, j'ai 2 outils dans l'outil numéro 4, puis en plus, chacun des outils a plusieurs versions. Donc, la version numéro 2, c'est au lieu d'avoir les petites micro-tâches qui sont écrites sur des bouts de papier, qu'est-ce que tu vas avoir? C'est que tu vas avoir une liste de micro-tâches, donc qui est numérotée. Ici, tu vas avoir le côté personnalisation, encore une fois, que tu peux rajouter autant que tu veux, qui est une continuation de la numérotation. Tu sais, on voit ici, on finissait à 35, puis ici, ça commence à 36. Et par la suite, tu as la 3e partie qui est seulement les chiffres, comme ça. Donc, au lieu de piger la tâche qui est écrite dessus, tu piges seulement un chiffre. Puis le chiffre, tu vas aller te reporter par la suite à la liste pour savoir c'est quoi faire. Donc, c'est très similaire, c'est la même chose, de venir découper, de venir les plier, de venir les mettre dans une jarre et de piger à chaque jour pour savoir combien de tâches faire, quelles tâches faire, puis ensuite te reporter à ça. C'est vraiment la seule différence. Puis moi, je suggère ces papiers-là, mais si tu veux, si tu as des jetons numérotés, si tu as n'importe quoi d'autre, des cartes, tu peux le faire avec ça aussi. Donc ça, c'est la version B de cet outil. Donc, j'espère que ça t'aide à comprendre un peu comment t'en servir. Moi, c'est quelque chose que je me sers à tous les jours avec mon conjoint aussi, puis que les deux, on apprécie vraiment beaucoup. Si tu as des questions, des questionnements, des suggestions à faire même, n'hésite pas à les laisser en commentaire ou nous écrire un courriel à espacedivergent@gmail.com. Encore une fois, si tu n'as pas encore ton outil, si tu es comme « Ok, Laurence, c'est vraiment cool, c'est où que je peux me l'acheter », va voir dans les commentaires, pas dans les commentaires, dans le descriptif, le lien va être là pour pouvoir te le procurer. Puis c'est ça. Fait que si tu as encore une fois des questions, quoi que ce soit, tu peux nous rejoindre sur les médias sociaux aussi, sur TikTok, sur Instagram. On est là pour toi. Je suis là pour toi, pour t'écouter, répondre à tes questions, puis t'aider aussi dans la personnalisation de tes outils. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, je te souhaite une belle journée. N'oublie pas de boire de l'eau, de manger quelque chose, de prendre tes pilules, c'est des pilules à prendre. Et je vais te voir dans le prochain vidéo. Puis encore une fois, comme je disais dans l'autre, dans la première partie pour l'outil bingo du ménage, si tu aimes ça, cette formule-là sur YouTube, d'avoir plus de vidéos à longue durée ou quoi que ce soit, laisse-moi savoir. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais c'est quelque chose que toi, tu aimerais voir. Ça va me faire plaisir de faire cet apprentissage-là puis de passer sur YouTube, de faire des vidéos sur le TDAH. C'est ça. Donc sur ça, je te souhaite une belle journée, puis on se voit dans le prochain vidéo ou sur les interwebs, dans TikTok et quoi que ce soit. Bye!